Né en 1954, Daniel Gossens collabore au magazine Fluide Glacial depuis 1977 et y a donné la presque totalité de sa production. Adepte du noir et blanc, c'est un maître de l'humour, fasciné par le non-sens, la bêtise, la rhétorique des médias, les troubles du langage. Ses récits brassent des références culturelles multiples. Ils empruntent notamment beaucoup au cinéma. Le titre de l'album « Laisse autant le vent emporter tout », publié en 1985, est une référence suffisamment transparente à « Autant on emporte le vent ». Un autre album, « Route vers l'enfer », paru en 1986, est un condensé de tous les clichés du film de guerre. L'un des procédés parodiques les plus typiques du travail de Gossens est le changement brutal de genre ou de sujet en cours d'histoire. Par exemple, dans Route vers l'enfer, le récit de guerre intègre en son sein une partie de poker qui renvoie à un autre modèle, celui du film noir. Et l'un des joueurs combattants n'est autre que le Père Noël, qui est ici un pauvre type en houppelande. La littérature aussi fournit des sujets à Gossens, et les deux héros auxquels il se consacre depuis 1993 sont deux écrivains ratés qui partagent un même bureau au mobilier vétuste, Georges et Louis Romancier. Pitoyable duo qui rappelle Bouvard et Pécuchet, les personnages copistes de Gustave Flaubert. Flaubert est un auteur qui inspire Gossens. Dans Panique au bout du fil, publié en 2006, l'un des récits parodie en effet son roman le plus célèbre, Madame Bovary. Jamais à court de projets improbables et fumeux, Louis se propose d'écrire une nouvelle aventure de Madame Bovary. Fidèle à sa méthode habituelle, il est soucieux d'aller au-devant des attentes des lecteurs potentiels. L'informatique est ce qui marche très fort en ce moment. Emma Bovary se passionnera donc pour l'informatique. Mais sans rien y comprendre, naturellement. Il se trouve que Gossens, parallèlement à sa carrière d'auteur de bande dessinée, a lui-même été longtemps assistant en informatique à l'université de Vincennes et qu'il enseigne désormais l'intelligence artificielle à Saint-Denis. Cette histoire lui permet donc d'aborder ironiquement un domaine dont il est spécialiste. Le cœur de Madame Bovary bat pour le calcul scientifique, si fort qu'on eût dit qu'il cherchait à s'enfuir de sa poitrine. Ainsi, dans cette version, la passion de l'informatique a supplanté la rêverie amoureuse qu'inspirait à Emma, chez Flaubert, son amant Rodolphe. Cette substitution absurde est bien dans la manière de Gossens. Existe-t-il rien de moins romantique qu'un ordinateur ? La salle des ordinateurs qu'il représente date des années 50. Elle est, faut-il le souligner, tout à fait étrangère à l'univers de cette héroïne du XIXe siècle, vêtue d'une robe à crinoline. De même, dans son bureau, des logiciels d'aujourd'hui voisinent avec un modèle de lampe d'il y a 50 ans et avec un buste et un fauteuil d'une autre époque. Du roman original, Gossens conserve toutefois le thème du couple mal assorti. La deuxième et la sixième case de cette planche présentent la même scène sous deux axes symétriques. À l'arrière-plan, on peut voir Monsieur Bovary, mari repu et débonnaire, allongé sous un parasol, et qui, précise Louis, notre narrateur, porte des caleçons de laine dans son jardin intérieur. À l'avant-plan, sa femme, désœuvrée, tourne le dos à ce mari auprès duquel elle s'ennuie à mourir, et dirige un regard vide vers un ailleurs plus souriant. Aux références flaubertiennes s'en ajoutent d'autres, non seulement anachroniques, mais totalement incongrues. Ainsi, pendant que le cœur de Madame Bovary battait si fort, celui de Monsieur pompait, pompait, pompait. La répétition de ce verbe fait référence à l'univers des Shadocks, ces drôles d'oiseaux de dessin animé inventés par Jacques Rouxel, dont le pompage était l'activité principale. Tout cela à base de Shadocks, naturellement.
Pas tellement perpétuel tout de même, car les Shadok moteurs étaient sujets à des faiblesses passagères ou même tout à fait définitives. Quant à la réplique de M. Bovary dans la dernière image, « Froid à l'âme, moi? Jamais !» Elle cite, en la détournant, le slogan d'une célèbre marque de textiles réchauffants. La bande dessinée française a proposé d'autres versions parodiques de Madame Bovary. En 1980, dans un numéro hors-série de Métal Hurlant, Yves Chaland avait résumé le roman en une planche. Sous un titre mixant le roman de Flaubert avec un célèbre film de Nicolas Ray, Madame Bovary ou La fureur de vivre. La synthèse du livre mêlait avec ironie, passion amoureuse et considération bassement matérielle. Une carte précisant les coordonnées géographiques de l'action donnait à la planche un aspect faussement scolaire et didactique. En 2004, dans un album intitulé « Littérature pour tous », David van der Meulen présentait, sous l'égide d'une association des parents désespérés de France, 14 grands romans français à l'usage de l'adolescent contemporain. Flaubert, Hugo, Sand, Maupassant, Balzac, mais également Camus, Pérec ou Houellebecq figurent au sommet. La vulgarisation des œuvres est poussée à un degré superlatif, d'où naît le comique. Ainsi, Madame Bovary est narrée dans une langue supposée être celle des jeunes. Alors la poule Emma, elle a la shame tellement totale qu'elle ose même pas lâcher le morceau à son cum. Et celui qui voudrait lire le roman dans le texte est averti. Le parolier, il emploie des mots zarbi de la mort qu'on piche pas toujours tout.